Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire spécial de SecuFin5 sur le projet Blockchain Sport avec la communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs dans le digital, notamment Limitless. Moi, c'est Daniel Ouedraogo et aujourd'hui, nous voulons parler du sujet spécial de l'entrepreneuriat digital. Nous allons comparer l'entrepreneuriat digital à l'entrepreneuriat classique et on prendra un exemple assez classique, notamment l'immobilier, comparé à la blockchain. Alors, si cela vous intéresse, si c'est un sujet que vous trouvez intéressant ou assez, assez important ou pertinent pour vous, restez jusqu'au bout et vous allez comprendre et vous allez aussi surtout comprendre qu'est-ce que c'est que le projet Blockchain Sport. D'entrée de matière, je peux dire une chose. Ce projet est révolutionnaire et ce projet a le potentiel, écoutez-moi bien, il a le potentiel de révolutionner positivement votre finance personnelle, vos finances personnelles, mais aussi même à l'échelle nationale des pays. Ça, j'en suis certain. Comme toute chose qui est assez nouvelle et qui n'est pas bien connue, il y a un gros effort d'éducation à faire, il y a un gros effort d'information à faire. Et c'est ce que nous faisons par notre chaîne SecuFin5 ici. Sans plus tarder, SecuFin5, c'est quoi? C'est simplement une chaîne qui est là pour partager des recommandations, des expériences, afin que nos abonnés, en suivant éventuellement ces recommandations, pas à pas, puissent atteindre la sécurité financière dans 5 ans. Donc, moi, c'est Daniel, un membre de l'équipe SecuFin5, et je me réjouis de vous conduire tout au long de cette présentation. Comment vous pouvez nous contacter? Très simple, vous nous écrivez un email à daisy.infosecufin5@gmail.com. Super. Pour des raisons pratiques, simplement, je priorise la présentation. C'est pour que vous ne voyez pas mon visage, parce que je pense que le plus important pour vous qui nous suivez là, c'est le contenu. Mais naturellement, vous pouvez nous rejoindre dans nos salles webinaires et là, vous pourrez nous voir en live ou bien vous prenez une heure gratuite de consultation, d'entretien, de rendez-vous avec nous et nous serons ravis de vous voir face à face au travers de l'outil digital. Super. Alors, ceci étant dit, nous allons dans le vif du sujet. Nous voulons parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat digital d'entrée de matière. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat digital? Comment est-ce que l'entrepreneuriat digital peut révolutionner tes finances ou les finances peut-être de toute une nation? Et surtout, comment tu peux faire tes premiers pas dans l'entrepreneuriat digital avec le maximum de sécurité possible pour réussir en tant qu'entrepreneur digital, homme ou femme, bien entendu. Vous savez que il y a toujours eu des moments où l'innovation était moins adoptée qu'à d'autres moments. Je suis prudent dans mon mot parce que je ne veux pas blesser d'entrée de matière peut-être certaines personnes. Mais vous savez que tout ce qu'on considère comme standard aujourd'hui, comme normal aujourd'hui, comme banal aujourd'hui, il y a eu un moment où certainement c'était quelque chose de nouveau, et en tant que quelque chose de nouveau, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'adoption ou ce n'était pas aussi naturel ou normal qu'on le pense. Un exemple très simple, le téléphone mobile ou le téléphone portable. Peut-être certains d'entre nous encore se souviennent des débuts du smartphone. Alors, avant, le téléphone portable avait un écran et des touches. Un téléphone qui n'a pas de touches était assez bizarre. Et un téléphone où on touchait l'écran pour choisir ce qu'on veut, c'était encore bizarre. Mais vous avez vu comment le smartphone, comme on le dit, le téléphone intelligent, a rapidement eu de l'adoption. On appelle ça en technologie de l'adoption. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont commencé à l'utiliser. Rappelez-vous peut-être quelques années en arrière aussi, Internet. Internet, au début, c'était une rareté. Je me rappelle encore très bien, je me rappelle très bien que mes premières connexions, mes premiers contacts sur Internet, c'était autour des années 1998. D'accord? Peut-être un peu plus. 96, je crois. 96, je ne me rappelle plus exactement, mais autour de 96, 98. Et là, c'était un nouveau monde.
Et je pense qu'à l'époque, beaucoup de gens ne connaissaient pas Internet et encore moins utilisaient Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est devenu tellement banal. Malheureusement, dans certains pays africains, c'est encore assez difficile avec la qualité de la connexion. Je sais de quoi je parle, parce que même aujourd'hui, c'était assez pénible pour pouvoir faire ce webinaire. Mais comprenez que Internet a évolué. Aujourd'hui, beaucoup connaissent Internet, beaucoup utilisent Internet et peu de gens pensent qu'il y a quelques années, Internet n'était pas du tout connu. Pourquoi je donne ces deux exemples? C'est pour revenir au concept crucial d'aujourd'hui de l'entrepreneuriat digital. Je l'ai dit en l'introduction à ceux qui sont en salle webinaire, j'ai discuté avec des opérateurs économiques les semaines passées et je me rends compte que beaucoup d'opérateurs économiques, surtout dans nos pays africains, sont encore dans l'entrepreneuriat classique, dans l'entrepreneuriat physique, dans l'entrepreneuriat standard. Ce qui est bien, parce que je rappelle encore que être un opérateur économique veut dire que la personne apporte un impact économique significatif dans son pays, dans sa région ou autour de lui. Donc, c'est pas des gens c'est des gens intelligents, en tout cas financièrement intelligents, mais j'étais choqué de voir que la plupart d'entre eux, pour ne pas dire presque eux tous, étaient assez sceptiques ou assez fermés sur le concept d'entrepreneuriat digital, d'entrepreneuriat numérique. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'on puisse avoir une entreprise qui fonctionne sur Internet complètement. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'on peut construire un empire financièrement parlant sans avoir un seul bâtiment, sans avoir un seul bureau physique. Si vous comprenez. Et c'est ça la révolution. C'est ça la nouvelle manière de parler, de penser. Quand on parle d'entrepreneur, beaucoup voient un monsieur qui a un grand bâtiment, qui a des usines, qui a 100 000 employés. Ça, c'est le classique. Ça, c'est le traditionnel. Est-ce que vous savez qu'il y a des multimillionnaires qui n'ont que leur ordinateur portable seulement et eux-mêmes comme employés? Pour dire zéro employé. Est-ce que vous savez qu'il y a des entrepreneurs qui sont multimillionnaires et la seule chose qu'ils font tous les jours, c'est se connecter à Internet. Ils n'ont pas de bâtiment, ils n'ont pas d'employés, ils n'ont pas d'usine, ils n'ont rien. Mais ils ne sont pas moins entrepreneurs que celui qui a des usines. Pas du tout. Donc, vous comprenez, il faut changer la manière de penser. Le monde se digitalise, le monde se numérise. Et celui qui continue de penser que l'entrepreneuriat n'est possible que dans le physique, il est en train de rater un tournant, mais je vous dis, il rate énormément un tournant décisif dans ce monde économique d'aujourd'hui. Et c'est à cause de cela que je prends le temps aujourd'hui de vous informer, peut-être de vous éduquer si on veut le dire comme ça. Mais je veux vous informer, je veux vous donner des aspects pratiques pour que vous commenciez à penser comme on devrait penser aujourd'hui dans un monde digital, dans un monde de plus en plus numérique. Et je vous dis une chose, on ne reviendra plus en arrière. Le numérique ne va plus disparaître. Le digital ne va pas diminuer. Ça ne va qu'augmenter. Ça ne va qu'aller de plus en plus vite. À vous de choisir si vous voulez vous adapter rapidement et tirer le maximum de profit du digital, du numérique, ou si vous préférez rester dans le classique. Et comme tous les dinosaures ont disparu, et comme toute chose qui n'arrive pas à s'adapter, qui n'arrive pas à épouser l'évolution du temps et de la technologie, ce n'est qu'une question de temps pour que la chose disparaisse, quelle que soit la chose. Et je peux vous dire, il y a aucune entreprise physique qui n'est pas capable de disparaître. Aucune. Toute entreprise physique qui ne respecte pas certaines règles de la finance, de l'économie, du marché, peut, peut disparaître, quelle que soit sa taille. Donc, avis aux entrepreneurs et à bon entendeur. Donc, maintenant, c'est quoi l'entrepreneuriat digital et quels sont ses avantages? Le premier avantage de l'entrepreneuriat digital, c'est qu'on a accès à un marché illimité. Et
Vous comprenez? Je trouvais que c'est bien parce que j'ai choisi naturellement illimité pour que ça rime un peu avec la vision de limitless de la communauté, la vision illimitée, mais c'est aussi une réalité, c'est un fait réel. Le digital ouvre un marché potentiel illimité. Écoutez bien, quand quelqu'un euh, a une entreprise de transport, comme on l'a par exemple au Burkina ou dans beaucoup de pays africains, la personne est limitée géographiquement. La plupart des transporteurs ont commencé en reliant 2 villes, ensuite 3 villes, 4 villes, 5 villes, ensuite aller à l'international. Mais malgré tout, ces entreprises de transport sont limitées géographiquement. Il y a des distances qu'elles ne peuvent pas faire. Ou même si elles peuvent faire, ce n'est peut-être plus rentable, ce n'est plus économique. Prenez l'avion. Il y a des lignes de vol qui ne sont pas économiquement rentables et qui sont supprimées. Vous connaissez tous très bien des exemples de compagnies aériennes, malheureusement encore dans nos pays africains, qui n'ont pas survécu. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'avion, mais c'est parce que le modèle de business n'était plus rentable, le marché était limité, le potentiel du marché n'était pas aussi pertinent que ça, et finalement l'entreprise disparaît. Rappelez-vous, toute entreprise physique peut disparaître, sans exception, aucune. Si le marché est trop petit, votre entreprise va s'asphyxier économiquement. Deuxième raison pourquoi l'entrepreneuriat digital apporte une révolution. L'entrepreneuriat digital apporte une agilité, une adaptabilité illimitée. Aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de vendeurs de téléphones qui, dans leur stock, ont encore les câbles de recharge des anciennes interfaces de téléphone. Mais ça ne marche plus. Dieu merci, j'allais dire, les fabricants de téléphones ont commencé à standardiser les interfaces. D'accord? Donc, maintenant, on a ce qu'on appelle le type C d'interface qui est de plus en plus standardisé, vulgarisé. Donc, l'ancien stock, qu'est-ce qu'on fait avec l'ancien stock? On le jette. Il n'y a plus rien à faire avec. Vous ne connaissez pas des commerçants qui jettent des stocks de marchandises parce que ces marchandises sont périmées. Donc, c'est des manques d'adaptabilité, c'est des manques d'agilité. Dans le physique, on ne peut pas être aussi adaptable et flexible comme dans le digital. Vous ne connaissez pas des entrepreneurs dans l'immobilier qui sont tombés en faillite parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la zone, dans la région, dans le pays, et tout le monde tout le monde a quitté la zone, tout le monde a quitté la région. Donc, du coup, les bâtiments sont là, on ne peut pas emporter les bâtiments. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les bâtiments vides? C'est une grosse perte. Donc, il y a tant d'exemples, et je connais encore un exemple assez intéressant. Une personne avec qui je me suis entretenu, qui achète des céréales. D'accord? Et cette personne achète des céréales pour les revendre. C'est l'entrepreneuriat classique, c'est le commerce classique dans beaucoup de pays, surtout dans nos zones africaines. Et cette personne a acheté du sésame. Le sésame, pour ceux qui ne savent pas, c'est des céréales, on peut le dire, c'est de tout petits grains. Et malheureusement, le camion a eu un accident et les sacs de sésame se sont déchirés parce que le camion s'est renversé. Et vous imaginez, c'est des grains comme du sable en fait. Et quand le sésame se répand sur le sol, c'est une perte sèche. Donc, ce modèle n'est pas adaptable. Quand il y a un problème, on ne peut plus récupérer les graines de sésame versées, c'est versé, c'est versé. Donc, alors que dans le digital, il y a la possibilité de changer son modèle. Si ce modèle ne marche pas, je peux essayer ça. Si le marché ou les besoins du marché sont différents, je peux m'adapter. Donc, il y a une plus grande facilité de s'adapter. Je ne dis pas que l'entrepreneuriat digital est plus facile, mais je dis qu'il y a une facilité d'adaptation au marché. Et ça, c'est extraordinaire parce une entreprise, un entrepreneur ou une entrepreneur qui ne peut pas s'adapter à son monde, qui n'est pas agile pour s'adapter, va disparaître. Incontestablement. C'est juste une question de temps. Troisième raison pourquoi l'entrepreneuriat digital a un gros avantage, c'est l'expansion illimitée. Expansion illimitée. On n'est pas seulement limité dans un pays, dans une région, on a tout Internet. Et Internet est partout dans le monde. Internet est partout dans le monde, je répète. Donc, selon le produit digital que vous avez, vous pouvez être dans un petit pays en Afrique quelque part et avoir des clients dans un grand pays en Europe, en Amérique, en Asie quelque part.
Dans le monde physique, ce n'est pas possible. Disons, c'est peut-être possible, mais beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteux. Si vous voulez envoyer un petit, j'allais dire, un petit colis à quelqu'un au fin fond de la Chine, ben, bienvenue au coût de transport. Vous comprenez? L'expansion, le potentiel illimité d'expansion que le digital apporte est simplement imbattable. C'est pour cela qu'il est pertinent, selon moi, de considérer ce modèle-là. OK, j'ai assez pris du temps pour vous expliquer d'où ça vient et quels sont les avantages. Maintenant, nous allons aller un peu plus en profondeur et je vous demande de vous accrocher parce que nous prenons un exemple pratique pour que vous compreniez que ce que je dis est concret. Nous allons voir deux exemples, l'immobilier et la blockchain. Nous allons comparer ces deux actifs-là, d'accord? L'actif immobilier et l'actif blockchain. L'immobilier est représentatif donc de l'entrepreneuriat traditionnel et la blockchain est représentative de l'entrepreneuriat digital. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Je pense que beaucoup de gens n'ont pas encore perçu que la blockchain est un outil extraordinaire. Et j'espère que cette présentation va vous aider à mieux comprendre le potentiel qui se cache derrière une blockchain. Un immobilier, c'est quoi? Un immobilier, c'est assez facile. C'est un bâtiment, c'est une maison, c'est un instrument qui peut abriter des personnes, des marchandises. Et en général, le modèle de business de l'immobilier est très simple. Je construis un immeuble, une maison, je mets cela en location, les locataires me versent un loyer et le loyer est ma source de revenus passive. Assez simple comme modèle. Retenez bien qu'il faut d'abord construire l'immobilier. Il faut d'abord mettre l'immobilier en service. Il faut que cela soit opérationnel. Donc, il y a de l'investissement, des coûts à faire. Et au travers des loyers, je récupère mon investissement après un certain temps. La blockchain, c'est quoi? La blockchain, c'est une technologie. Et cette technologie marche naturellement sur des infrastructures comme des ordinateurs, comme des serveurs. Donc, il y a aussi là du matériel, il y a de l'investissement. Ce qui est intéressant dans la blockchain, c'est que son mode opératoire est numérique, 100% numérique. Donc, mes locataires de la blockchain sont partout dans le monde, contrairement par exemple à l'immobilier où mes locataires sont régionalement limités. Mais je reviens au modèle de blockchain. La blockchain est une technologie qui permet aux utilisateurs de faire des transactions, de partager des informations, de sécuriser des informations, de transférer des informations et aussi de les contrôler de façon entre eux, d'accord? De façon indépendante, ce qu'on appelle aussi dans le jargon technique de façon décentralisée. Donc, ils se contrôlent entre eux, ils contrôlent le contenu de leurs informations et le modèle fonctionne sur la base donc de frais de transaction que les utilisateurs de la blockchain sont obligés de verser. Donc, le loyer, si vous voulez, dans l'immobilier, c'est les frais de transaction et d'utilisation que les utilisateurs d'une blockchain payent aux fondateurs, aux créateurs de la blockchain. Donc, je pense qu'avec ça, les uns et les autres, surtout ceux qui n'ont aucune idée de la blockchain, vous avez peut-être une toute petite idée comment une blockchain fonctionne et comment là-bas les choses marchent. J'aime comparer la blockchain à un réseau d'autoroutes. D'accord? Pour ceux qui savent c'est quoi une autoroute, sinon, s'il n'y a pas d'autoroute dans votre pays, c'est simple, prenez simplement les routes nationales dans vos pays. La plupart, surtout dans le système francophone, les routes ou les autoroutes ont encore des postes de péage. C'est quoi un poste de péage? Un poste de péage, c'est là où tu verses à l'État ou à la société qui entretient la route des frais d'utilisation de la route. Avant d'utiliser ou après avoir utilisé, dans certains pays européens, c'est à la sortie qu'on paye. Donc, après ou après avoir utilisé la route ou avant de l'avoir utilisée, tu payes des frais. Et ces frais, c'est comme des loyers
que les propriétaires de la route ou ceux qui gèrent la route reçoivent, et c'est comme ça qu'ils amortissent aussi leur investissement ou qu'ils créent des bénéfices sur l'investissement de la création de routes. Nous comparons donc ces deux modèles de business. Pour que ce soit pragmatique, j'ai décidé de prendre une comparaison illustrative. Comprenez ici très bien que je ne peux pas prendre des chiffres, je ne peux pas mettre des chiffres concrets parce que pour cela, il faut beaucoup plus de données, il faut beaucoup plus de chiffres, enfin, comment on appelle ça? Il faut des informations plus précises et naturellement, on ne peut pas aussi partager de tels détails dans un webinaire, dans un cadre comme celui-là. Donc, comprenez très bien que je ne suis pas en train de donner des chiffres exacts qui ont été prouvés par des reçus de transactions ou je ne sais pas de quoi, d'investissement, mais c'est juste qualitatif. D'accord? Mais dans cette approche qualitative, donc il n'y a pas de chiffres derrière, mais vous allez voir l'image, le principe, vous allez comprendre, j'espère, rapidement, quelle approche pourrait être plus intéressante que l'autre. OK, donc, nous entrons dans le vif du sujet et nous allons comparer ces deux modèles. Et je vais utiliser ce qu'on appelle sur le plan économie, ou on pourrait dire sur le plan comptable, je vais utiliser ce qu'on appelle le principe du break-even point. Le break-even point, c'est le graphe de seuil de rentabilité, je pense que c'est comme ça qu'on traduit en français. Le graphe de seuil de rentabilité. À partir de quand un investissement est rentable. Et j'espère que ça a aussi un élément éducationnel parce que beaucoup ne comprennent pas qu'une entreprise n'a pas d'autre sens, n'a pas d'autre raison que la rentabilité. D'accord? Sinon, ça devient une œuvre humanitaire ou bien une association. Mais une entreprise a pour objectif de produire de l'argent, des bénéfices, des profits. Donc, il faut de la rentabilité. Mais pour que l'entreprise fonctionne, il y a toujours des dépenses à faire, en général même avant. Donc, c'est ce qu'on appelle un investissement. Donc, on investit et on attend un retour sur l'investissement. Commençons par l'immobilier. J'ai pris donc les deux graphes. Comme j'ai dit, vous m'excuserez peut-être certains détails techniques qui ne sont pas scientifiquement bien faits pour les économistes, mais je pense qu'avec l'explication qui suit, l'essentiel sera compris. Donc, sur l'axe horizontal, on a le temps. Sur l'axe horizontal, on parle du temps, d'accord? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ainsi de suite. Sur l'axe vertical, la flèche qui monte vers le haut, on parle d'argent. On parle de dollars, de francs CFA, d'euros, je ne sais pas quelle monnaie vous voulez mettre. D'accord? Donc, ça, c'est l'axe des finances. Avant toute chose, l'immobilier, on doit mettre en place les choses. Donc, on a un gros bloc de dépenses. Et ces dépenses sont conçues de quoi? Il y a les coûts de construction ou d'acquisition. On a les coûts d'exploitation. D'accord? Il faut construire, il faut faire peut-être un financement, il faut acheter le terrain, il faut ensuite construire les bâtiments. Après, il faut mettre les bâtiments en service et après, le coût d'exploitation. Dans le coût d'exploitation, on a l'énergie, on a la consommation des consommables divers, que ce soit l'eau, l'électricité, ainsi de suite. Ensuite, il y a le coût de maintenance. Et quand on parle de maintenance sur le plan ingénierie ou scientifique, on parle de tout ce qui est coût pour maintenir l'objet en fonction. D'accord? En plus, la maintenance, il y a des réparations. Les réparations, c'est quand l'objet a un problème qui arrête son fonctionnement, il faut réparer. D'accord? Les réparations pour un bâtiment, c'est quoi? Prenons un incendie. S'il y a un incendie, le bâtiment arrête de fonctionner. Il faut réparer le bâtiment et ça fait des coûts supplémentaires qu'on peut considérer, par exemple, dans la maintenance. Après, il y a la modernisation. Peut-être dans nos pays africains, ça, ce n'est pas un gros sujet, mais en Europe, c'est un gros problème. D'accord? Il y a de nouvelles lois sur l'isolation thermique des maisons parce que là-bas, il y a l'hiver. En hiver, il faut isoler, sinon on a des pertes de chaleur et les pertes de chaleur, ça fait de gros coûts d'énergie. Donc, si tu as une vieille maison, à un moment donné, il faut changer toute la technologie thermique d'isolation de la maison. Et c'est de l'argent.
faut isoler les toits, il faut isoler les murs. D'accord? Dans certains pays ici aussi, dans nos pays chauds africains, il y en a. Il y en a qui font des isolements pour que la maison soit gardée assez rafraîchie, ainsi de suite. À un moment donné, il faut les changer, surtout qu'il y a des matériaux. Il y a des matériaux de construction qu'on utilisait dans le passé qui sont plus autorisés parce que ça donne des maladies, ça donne des cancers, ainsi de suite. Donc, ça a des coûts de modernisation en fonction de quand vous avez acheté ou construit l'immobilier. Après, il y a des coûts de vacances. Quand il dit vacances, c'est des coûts où l'immobilier n'est pas exploité. Alors, quand vous avez une maison qui n'est pas exploitée, il faut peut-être continuer d'entretenir la maison, de nettoyer la maison. Il faut peut-être un service de surveillance de la maison. Il y a l'électricité qu'il faut toujours maintenir. Donc, la maison est vide, mais il faut toujours l'entretenir. Et ça, je me suis arrêté jusqu'à 5 exemples. On peut mettre encore d'autres coûts. Il y a des coûts même, par exemple, qu'on appelle ça en français encore, pour, quand par exemple la maison atteint un certain âge, ben, il faut démolir la maison. D'accord? Et quand il faut démolir la maison, je peux vous garantir que, en tout cas en Europe, on ne démolit pas au hasard. Il faut trier les matériaux. Et ça, c'est un coût encore. Il faut de l'argent pour détruire même la maison. Comprenez? Donc, une maison, un immobilier, je dis ça d'une façon générale, hein, ça peut être une petite villa quelque part au Burkina, mais ça peut être aussi un gros immeuble quelque part, je ne sais pas, voilà, ailleurs. D'accord? Donc, essayez de penser large. Donc, ça, c'est le coût de base qui, que la maison va vous incomber. Mais en plus de ces coûts de base-là, il y a des coûts, comme je dis, des coûts flexibles, qui vont peut-être venir à chaque fois qu'il y a utilisation. Par exemple, on a parlé des consommables d'eau, d'électricité, qui sont des coûts réguliers ou les coûts de maintenance. Ces coûts de maintenance, ce n'est pas une seule fois que vous les payez, mais vous les payez avec le temps et avec l'utilisation. Ce qu'on appelle donc en finance des coûts variables. Donc, il y a des coûts fixes. Par exemple, construire la maison, c'est une seule fois que vous faites, mais l'électricité, c'est avec le temps que vous payez. Donc, cette courbe que vous voyez en rouge, c'est donc la ligne de dépenses. Et ces dépenses-là, ça augmente avec le temps. C'est pour cela, la ligne n'est pas toute, elle n'est pas couchée, mais la ligne est un peu inclinée. On dit que la ligne a une pente. Parce que les dépenses augmentent légèrement au fur et à mesure que le temps passe. Pensez par exemple à la maintenance. Une nouvelle maison n'a pas beaucoup de coûts de maintenance. Mais quand la maison commence à avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a peut-être plus de travail à faire pour maintenir la maison. Et là, on a l'ensemble des coûts. Donc, on a le coût de construction et les coûts progressifs qui font la dépense variable. Maintenant, tout bon entrepreneur veut que quand on a fini de construire la maison, on puisse commencer à avoir un rendement, un revenu passif. Et ce revenu passif, il est 100% linéaire. Ça veut dire que pas de locataire, pas de loyer. Donc, pas de revenu passif. Locataire, loyer, revenu passif. 2 locataires, 2 loyers. 3 locataires, 3 loyers. Vous comprenez? Donc, plus il y a de locataires, plus l'argent augmente. Donc, c'est ce qu'on appelle quelque chose de linéaire. Et c'est cette courbe en bleu qui nous représente cela. D'accord? Quand il n'y a pas de locataire, il n'y a rien. Vous vous rappelez, l'axe vertical, c'est l'argent et l'axe horizontal, c'est le temps. Donc, si avec le temps, on continue d'accumuler 1 mois de loyer, 2 mois de loyer, 3 mois de loyer, 4 mois de loyer, 1 an de loyer, 20 ans de loyer. Donc, le coût total de revenu, par exemple, le revenu total sur le loyer augmente. Et à un moment donné, les dépenses et les revenus vont se toucher. Et c'est ce point-là qu'on appelle le seuil de rentabilité économique. À partir du moment où la ligne bleue touche la ligne rouge, vous avez récupéré votre investissement. Donc, vous avez fini la zone de risque. Pour ceux qui pensent que dans l'immobilier, il n'y a pas de risque, j'espère que vous suivez bien ici. Donc, dans l'immobilier, il y a bel et bien risque. Parce que tant que le total des loyers n'a pas atteint le total des dépenses, y compris les dépenses fixes et variables, vous n'avez pas encore quitté la zone de risque. Donc, à partir du moment où vous touchez cette zone-là, on dit que vous avez atteint
le seuil de rentabilité. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la ligne bleue est au-dessus de la ligne rouge et vous êtes rentable. Avec le temps, la rentabilité augmente naturellement. Donc voilà un modèle économiquement parlant pour un immobilier. Tous les immobiliers fonctionnent comme ça, quel que soit le pays. D'accord? Maintenant, en fonction de l'utilisation, comme je l'ai dit, s'il y a 20 locataires, ça peut aller plus vite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup plus d'argent. Si vous avez rapidement plus d'argent, OK, ça veut dire que votre seuil de rentabilité va avancer un peu dans le temps. D'accord? Ça peut être dans le sens contraire. Si vous n'avez pas du tout de locataire, mais ça peut mettre encore plus de temps. Ou bien s'il y a des problèmes dans la maison, si ça n'a pas été bien construit, s'il y a eu beaucoup de maintenance à faire, ainsi de suite, s'il y a eu beaucoup de rénovation, un incendie, je ne sais pas quoi. Donc tout ça, ça recule votre rentabilité et ça vous met plus longtemps dans la zone de risque. J'espère que c'est clair. C'est assez illustratif. C'est pourquoi je dis, je ne donne pas de chiffres parce que je veux que ce soit qualitatif. Mais j'espère qu'ici, tout le monde voit, et ça, c'est un cours d'économie assez fondamental pour tout entrepreneur. Et je rappelle encore que l'objectif de tout entrepreneur, quand on fait un investissement, c'est arriver rapidement à ce seuil de rentabilité. Quand les gens demandent, par exemple, oui, mais quels sont les risques dans un projet? En réalité, consciemment ou inconsciemment, c'est ce seuil de rentabilité qu'ils sont en train de chercher dans leur tête. Ils vont dire, mais attends, s'il y a le risque, combien de temps ça prend pour que je gagne mon argent? C'est une manière de parler du seuil de rentabilité. D'accord? Bien. Maintenant qu'on a compris ça pour l'immobilier, on va voir comment ça se présente pour une blockchain. Très simple, très similaire, pour que la comparaison soit facile. On commence aussi par des coûts fixes. La blockchain, il faut la construire. Peut-être qu'il faut un financement aussi pour construire la blockchain de la même manière qu'il faut un financement pour construire l'immeuble. Il faut la maintenance. Oui, je vous ai dit qu'il y a des machines, il y a des serveurs, il y a aussi donc la maintenance à faire. Mais c'est une maintenance qui, d'une façon générale, est beaucoup moins coûteuse qu'une maison. Après, il faut peut-être aussi moderniser. C'est vrai, les machines peuvent vieillir, qu'on appelle, la technologie peut changer et à un moment donné, il faut le faire. Donc, mais déjà, quand vous comparez les charges fixes, vous voyez qu'il y a moins de charges fixes que dans un immobilier. Il n'y a pas de coût d'exploitation dans la blockchain. Les coûts d'exploitation rentrent dans la maintenance. D'accord? Alors, il n'y a pas de vacation de la blockchain. La blockchain, dès qu'elle est mise en place, elle est utilisée. C'est comme je dis, une autoroute. Si l'autoroute relie deux axes majeurs, vous pouvez être sûr que les gens vont l'utiliser. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément le cas pour un immobilier. Un immobilier peut être bien placé, mais ne sera pas forcément utilisé pour plusieurs raisons. Théoriquement, ça peut arriver pour une blockchain, qu'elle ne soit pas aussi utilisée, mais comme j'ai dit, je pense que la blockchain, selon le type de blockchain, et on va voir un exemple avec le projet Blockchain Sport, qui attirera beaucoup de gens et qui va créer du trafic, selon moi, extraordinaire et qui va permettre rapidement d'avoir quelques revenus intéressants. Donc, mais retenons que d'une façon qualitative, les coûts de démarrage d'une blockchain sont moindres qu'un immobilier. Et on a les coûts variables, comme je l'ai dit. Les serveurs, il faut les maintenir, il faut changer les cartes graphiques, il faut de l'électricité, ainsi de suite. Donc, il y a aussi des coûts variables, il faut le dire. Sur une blockchain, il y a des coûts variables. Alors, et toute personne qui fait une blockchain veut aussi avoir un retour sur l'investissement, veut aussi avoir des revenus passifs. Et le revenu passif vient d'où dans la blockchain? Ça vient de l'utilisation de la blockchain, ça vient des transactions qui se font dans la blockchain, ça vient de la validation des transactions, ça vient de la sauvegarde des données, ça vient on appelle ça, de la transparence qu'on offre au travers donc de tout ce qui est mécanisme qui permet la transparence selon le protocole de blockchain qu'on a. D'accord? Bien. Et donc, quand les gens utilisent la blockchain, il y a des frais qu'ils payent et les frais sont payés généralement dans la monnaie, dans la crypto-monnaie native de la blockchain. Et donc, les gens sont obligés d'acheter la crypto-monnaie native de la blockchain, ce qui fait des revenus
pour les propriétaires de la blockchain, en plus des frais de transaction qu'ils doivent payer pour utiliser la blockchain. Donc, déjà là, on voit que on est flexible. Je vous ai dit que l'entrepreneuriat digital est agile. Il y a de l'agilité et de l'adaptabilité. Donc, là aussi, on a des revenus qui, en général, sont beaucoup plus dynamiques que les revenus dans l'immobilier. C'est pourquoi, là, la droite est un peu plus debout. OK? Bien. Ensuite, vous comprenez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seuil de rentabilité, c'est là où la droite ou la courbe qui montre les revenus touche la courbe de dépenses totales. De façon qualitative seulement, on peut voir que si les revenus sont plus nombreux ou plus dynamiques que dans l'immobilier, si les dépenses sont plus faibles, c'est clair et c'est évident que le seuil de rentabilité soit beaucoup plus proche du départ. Et c'est ce message surtout que je veux que les entrepreneurs ouvrent leurs yeux et qu'ils comprennent. La blockchain en tant que projet digital, en tant qu'entreprise digitale, vous permet de récupérer en général votre investissement plus rapidement que dans le monde de l'immobilier, dans le monde physique. Naturellement, si la blockchain explose, si les transactions explosent, si elle est vraiment adoptée, ben voilà, comme dans l'immobilier, s'il y a plus de locataires, ainsi de suite, le seuil de rentabilité, il est encore plus rapproché. L'autre cas aussi existe, s'il n'y a pas beaucoup d'adoption, s'il faut convaincre les gens des bienfaits de la blockchain, s'il faut informer, ainsi de suite, pour que les gens soient éduqués même avant d'utiliser la blockchain, oui, aussi, le retour sur l'investissement est décalé. Mais dans tous les deux cas, vous conviendrez avec moi que de façon qualitative, un projet digital semble, pour être encore relatif et pour ne pas donner l'impression d'être trop partie prenante, semble plus rapidement rentable qu'un projet physique comme l'immobilier. Et les raisons sont logiques et très simples. Parce que les coûts fixes, les charges fixes, l'investissement de départ est plus faible et les frais variables, les coûts variables pour l'exploitation sont généralement aussi plus faibles. Donc, tout cela fait que si le rendement ou le revenu passif est encore plus élevé parce que c'est fonction des transactions et plus il y a des transactions, plus c'est utilisé, alors que dans un immobilier, on est limité. S'il y a 10 appartements, il y a 10 appartements. Après, si on a un maximum 10 locataires, on peut plus. On ne peut plus prendre de locataires. Alors que sur la blockchain, on parle de milliers de transactions, de millions de transactions par jour. Donc là, on est plus flexible, le potentiel est plus grand. Alors que de l'autre côté, on est limité dans la géographie, on est limité dans l'espace. Donc tout ça fait que, selon mon humble avis, un projet digital comme la blockchain est beaucoup plus rentable sur le moyen et surtout sur le long terme qu'un projet immobilier. De façon qualitative, je répète encore. D'accord? Et je veux surtout que vous compreniez, vous qui êtes entrepreneur, ou bien vous qui voulez être entrepreneur, c'est comme ça qu'il faut aborder les projets. Arrêtez de penser qu'au risque. Arrêtez de penser qu'à faire ce que vous connaissez. Mais ouvrez vos yeux pour analyser les opportunités en fonction de ces aspects techniques-là. Quelle est la dépense initiale? Quel est l'investissement de base? Quel est le revenu potentiel? Quel est le marché potentiel? Quelles sont les dépenses fixes et les dépenses variables? Et quel est mon seuil de rentabilité? Est-ce qu'en 2 ans, j'ai un seuil de rentabilité ou bien il faut 10 ans? Je peux vous dire que, en fonction de l'immobilier naturellement, vous pouvez mettre beaucoup d'années à avoir votre seuil de rentabilité. D'accord? Ça peut aller de 5, 8, 10, 15, 20, 30 ans peut-être. Est-ce que vous imaginez? Vous mettez 30 ans dans un immobilier selon le type d'immobilier avant de récupérer votre investissement. Ça peut aller plus vite, naturellement. Dans une blockchain, en général, c'est impossible. 30 ans, c'est que la blockchain n'a aucune valeur.
Si la blockchain a un minimum de valeur, votre seuil de rentabilité, c'est une question de mois ou d'années. D'années, quand je parle d'années, je parle de moins de 3 ans. D'accord? Juste pour vous donner une idée. Donc, voilà, selon moi, une comparaison importante à faire en tant qu'entrepreneur. Et sur ce, j'espère que vous avez compris quelle est l'opportunité de l'entrepreneuriat digital, l'opportunité derrière une blockchain. Et c'est pour cette raison que je vous invite à comprendre le projet Blockchain Sport que je m'en vais maintenant vous présenter assez brièvement. Juste pour que vous compreniez que nous avons une opportunité pour vous de commencer dans l'entrepreneuriat digital avec une blockchain, avec une machine à sous, comme on aime dire, avec une autoroute où vous pouvez être propriétaire d'un poste de péage pour récupérer des frais d'utilisation de cette blockchain-là tous les jours. Vous imaginez un modèle où vous avez un revenu journalier. Et selon le nombre de nœuds que vous avez, et les nœuds dans la blockchain, c'est comme les postes de péage, selon le nombre de nœuds que vous possédez, vous pouvez rapidement atteindre votre seuil de rentabilité et être dans le bénéfice. OK? Super. Donc, nous avançons pour que vous compreniez maintenant qu'est-ce que c'est que le projet Blockchain Sport. Il faut déjà comprendre que ce projet commence officiellement le 1er septembre de cette année. Donc, nous sommes actuellement dans la phase où vous pouvez vous positionner comme un entrepreneur, comme un investisseur, comme un participant au meilleur moment possible parce que c'est maintenant qu'on est en train de construire les choses, c'est maintenant qu'on est en train de distribuer les postes de péage, c'est maintenant qu'on est en train de permettre à tout le monde de prendre le maximum d'opportunités dans le projet à partir du mois de septembre. Qui est derrière le projet? C'est la communauté Limitless. Je l'ai expliqué en long et en large. Limitless, c'est simplement le nouveau nom de la communauté Daisy qui a déjà permis le financement d'un premier projet qui a eu un grand succès et qui continue d'avoir un grand succès. Et nous avons totalisé plus de 660 millions de contributions levées et générées par ce projet. Et nous continuons d'attendre de grands rendements parce que le projet continue toujours. Et maintenant, la blockchain sport, c'est quoi? Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que la blockchain peut faire. Blockchain sport, c'est simplement une blockchain spécialement dédiée pour l'industrie du sport. Et la société derrière, qui prend le même nom, blockchain sport, a pour vision de faire non seulement des infrastructures physiques de sport, mais aussi l'infrastructure digitale de sport. Pourquoi est-ce qu'on commence par le football quand on parle du sport? C'est très simple. Parce que le football est actuellement le sport roi. Plus de 250 millions de joueurs, plus de 3,5 milliards de fans et un revenu assez consistant de plus de 18 milliards, à en croire les statistiques de 2022 déjà, d'accord? Et quand on pense que rien que les frais de transaction des joueurs a explosé ces dernières années, on croit que le football était le meilleur sport par lequel il fallait commencer dans ce projet. Mais attention, on ne s'arrête pas au football, on va aller à tous les sports. Donc, vous comprenez déjà, je vous ai dit tantôt qu'une blockchain qui a un sens, une blockchain qui a de l'utilisation, le trafic ne fait qu'augmenter. C'est comme si vous avez un axe de route qui relie deux grandes villes, mais le trafic sur l'axe ne va faire qu'augmenter. Et c'est la même chose qu'une bonne blockchain. Et nous pensons que l'industrie du sport, une blockchain spécialement pour le sport, est une très, 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 très bonne chose. Et le potentiel de trafic est extraordinaire, pour ne pas dire illimité. Et comment on gagne dans ce projet? C'est très simple. On gagne avec des revenus du monde réel du sport et on gagne avec des revenus du monde digital de la blockchain. Vu que j'ai pris le temps de vous expliquer le modèle de l'entrepreneuriat digital, je n'entre pas dans certains détails sur cette présentation, mais vous avez sur notre chaîne YouTube assez de présentations qui rentrent dans plus de détails. Simplement, comprenez que dans ce projet de blockchain, vous allez gagner des revenus venant du sport réel et des revenus venant du monde digital de la blockchain. Et notre projet permet de résoudre des problèmes très, très cruciaux dans le monde du sport. Nous résolvons des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'encadrement des jeunes talents, des problèmes de financement des talents, des problèmes de manque d'intégrité dans le monde du sport et qui amènent la corruption et surtout des problèmes d'exposition des talents à
à des supporters, à des fans, parce que vous conviendrez avec moi que beaucoup de fans, ou pour ne pas dire que beaucoup d'athlètes qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas eu de soutien aussi de la population ou du monde autour d'eux. Donc, avec la blockchain sport, nous allons mettre en place un système de financement décentralisé des instituts, des académies de sport physique et réel. Nous allons aussi permettre, avec notre blockchain sport, en tant que donc, avec notre blockchain, nous allons permettre la digitalisation des joueurs, des talents de sport, grâce à tout ce qui est comme technologie cryptographique derrière. Nous allons permettre aux athlètes d'être promus, d'avoir des financements décentralisés depuis leur entraînement jusqu'à ce qu'ils soient pleinement professionnels. Et surtout, la révolution ici, nous allons permettre aux supporters de gagner sur toute la carrière sportive de ceux qu'ils vont soutenir. Et pour cela, nous avons besoin des membres fondateurs de la blockchain. Voilà comment l'opportunité commence à être pratique. Pour bénéficier le meilleur de ce projet, pour bénéficier du meilleur de ce projet, pardon, et avoir le meilleur de ce projet, il faut être un membre fondateur. On a besoin de 500 000 membres fondateurs. Les membres fondateurs vont gagner des revenus et participer à toute la longueur et toute la largeur, à toute la profondeur du revenu potentiel du projet Blockchain Sport. On ne se limite pas au football seulement, mais tous les sports possibles. Ceux qui ne seront pas membres fondateurs, ils seront obligés de choisir des catégories de sport pour y participer. Mais les membres fondateurs, ils sont dans toutes les catégories de sport. Et quand on est membre fondateur, on a un revenu à vie. D'accord? C'est comme être actionnaire dans une société à vie. Votre certificat d'action témoigne que vous êtes actionnaire et tant que l'entreprise produit des bénéfices et qu'on partage les dividendes, vous gagnez. C'est ça l'avantage d'être un membre fondateur. Et en tant que membre fondateur, on aura la prérogative ou donc qu'on appelle le privilège d'être des visionnaires et des promoteurs, même après la phase de lancement au 1er septembre. D'accord? Donc, les avantages aussi liés aux membres fondateurs, c'est que vous aurez les nœuds fondateurs de la blockchain. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les postes de payage. Ce qui va produire tous les jours de revenus pour vous, vous pouvez l'avoir seulement en tant que membre fondateur. D'accord? Très important. Et la garantie que vous êtes membre fondateur, c'est deux choses. Ce qu'on appelle les NFT de fondateurs et ce qu'on appelle les revenus passifs de fondateurs. Voilà les deux garanties que vous êtes membre fondateur. Et je vous ai expliqué tantôt qu'une blockchain fonctionne avec une crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie d'une blockchain, c'est la crypto-monnaie native. Et nous, notre crypto-monnaie native s'appelle le Atlas Coin ou bien le dollar sport en traduction libérale française. Donc, le dollar sport, ça va être notre crypto-monnaie. Et ce qui est intéressant, pour que les gens utilisent la blockchain, ils sont obligés d'acheter le dollar sport. Avec qui ils vont avoir le dollar sport? Seulement qu'avec les membres fondateurs. Donc, vous comprenez, vous faites plusieurs fois du business ici. Vous allez avoir le dollar sport en tant que membre fondateur parce qu'il y aura des nœuds de la blockchain spécialement qui vont produire ces dollars sport pour vous. Et vous allez pouvoir vendre ce dollar sport à toute personne qui souhaite utiliser la blockchain. Et quand la personne va payer les frais de transaction dans la blockchain, la personne paye avec encore le dollar sport et ça revient encore dans votre poche. Un modèle super intéressant, à mon avis, pour toute personne qui comprend cette pertinence. Donc là, on nous parle des nœuds. Les nœuds, donc, c'est les postes de péage dans mon illustration qui vous donnent des revenus réguliers. Mais attention, il y a plusieurs types de nœuds. Ce n'est pas tous les nœuds qui vont vous donner des revenus réguliers, des revenus journaliers. D'où l'importance de choisir correctement son niveau de contribution. Le projet, il est tellement pertinent qu'il a été donc certifié. Le brevet de protection intellectuelle du projet a été donc soumis et a été acquis. Et la valorisation, la capitalisation du projet, quelle soit l'infrastructure physique ou la capitalisation de la propriété intellectuelle ou de la technologie derrière est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que vous êtes invité à être membre fondateur, à être actionnaire d'une entreprise qui a plus d'1 milliard de capital. Est-ce que vous comprenez cela? Je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Quand quelqu'un me dit non, bon, je vais en parler à quelqu'un, mais bon, la personne n'a pas le temps, la personne est occupée, je dis, OK, la personne est occupée à faire quoi? Non, la personne, c'est un opérateur économique, il a des entreprises. Je dis, OK, quelle est la capitalisation de toutes ces entreprises? Oui, bon, peut-être, je ne sais pas, 100 millions, je ne sais pas. Je dis, OK, 100 millions de quoi? Dollars, CFA. Et je dis, OK, la personne court derrière un business de, disons, 100 millions d'euros. Mais toi, si toi-même tu n'es pas conscient, je te le dis, tu as un business d'1 milliard de valeur et tu hésites à parler de ça à quelqu'un qui court derrière 100 millions. Vous voyez la différence? C'est facteur 10. Vous n'avez pas dit plus. Donc, comprenez que nous avons un projet qui a de la valeur. Ne négligeons pas ce projet-là. Parce que ça peut changer, je l'ai dit au départ, ça peut changer l'économie d'une nation. Ça, j'en suis sûr. Imaginez que 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 opérateurs économiques dans votre pays participent à ce projet et que réellement ce projet amène des revenus extraordinaires. Ils deviennent des entrepreneurs dans le monde physique, mais aussi des entrepreneurs dans le monde digital. Imaginez le retour sur investissement que ces entrepreneurs-là vont faire dans le pays. Ça, c'est sans compter tous les avantages que cela pourra envoyer dans le sport, dans la révolution du sport du pays. Donc, nous vous parlons de ce projet pas parce que nous avons envie de vous entretenir, parce que nous voulons éveiller les consciences, parce que nous voulons éduquer, parce que nous voulons passer une information capitale et pertinente. Je vous demande de transférer cette vidéo, de parler de ce projet aux opérateurs économiques de vos pays, aux entrepreneurs de vos pays, aux entrepreneurs dans le monde physique, aux entrepreneurs dans le monde du sport. Parlez à toute personne qui est assez humble pour ouvrir son esprit et comprendre que le monde change, que le monde évolue. Est-ce que vous comprenez cela? J'espère que oui. Et quand on a compris tout cela, voilà les packs d'adhésion. Aujourd'hui, on va rapidement sur les packs d'adhésion à cause du temps, mais il y a des vidéos spéciales, comme je l'ai dit, qui vous parlent des packs d'adhésion. Et il faut surtout comprendre une chose, c'est que dans nos packs d'adhésion, enfin, pardon, les prix des packs d'adhésion ont augmenté de 10% depuis le 1er avril. C'est dommage pour ceux qui découvrent le projet maintenant, mais voilà, c'est souvent comme ça. D'accord? Donc, il y a un pack spécial, une promotion spéciale qui finit dans 3 jours. On est au 12 avril aujourd'hui. Dans 3 jours, ce pack spécial de promo prend fin et je vous encourage à le considérer sérieusement. Je reviens sur ça plus tard. Le minimum ici, c'est de 100 dollars. Je m'excuse, je ne l'ai pas corrigé. Je pensais que l'avoir corrigé. Mais ce n'est pas 110 dollars, comme je l'ai dit la semaine passée, mais le pack social reste à 100 dollars. Lui, il ne change pas. Il n'augmente pas de 10%. Ensuite, on a le premier pack business qui coûte maintenant 550 dollars. Ce premier pack va vous permettre d'avoir 937,5 jetons ou dollars sport et ça va vous donner un nœud, un poste de péage. Mais attention, ce poste de péage, c'est un poste de péage qui ne vous donne pas de revenus journaliers, mais ça vous permet de générer les jetons. D'accord? Donc ici, ce que vous gagnez, digitalement parlant, c'est les jetons, mais vous avez accès à ce qu'on appelle la place publique de NFT et les revenus qui vont venir de cette place publique-là. Les NFT, donc, c'est la digitalisation des joueurs. Donc, tout ce qui va venir de l'achat et de la vente des capitaux digitaux des joueurs, vous allez participer aussi au partage de revenus ici. Donc, vous avez deux sources de revenus. Le jeton, le dollar sport que les gens vont acheter pour travailler avec la blockchain va vous donner un revenu et le marché public de NFT va vous donner un revenu. Donc, un revenu dans le monde digital et un revenu dans le monde réel. Deuxième paquet business coûte 2200 dollars. D'accord? Pardon, j'ai oublié de vous dire ici, le nombre des paquets est limité. Le premier pack business de 550, il n'y a que 400 000 packs disponibles. Si ça finit, c'est fini.
vous ne pouvez plus les avoir. Vous êtes obligé de prendre le pack supérieur. Si vous voulez, participez toujours au projet. Le deuxième pack business, 2200, il n'y a que 100 000 de disponibles. Là, vous avez déjà 4 nœuds, vous avez 4 postes de péage dans l'autoroute, la blockchain, si vous voulez, dont un qui va vous, ou bien des 4 d'ailleurs, qui vont vous fournir les jetons. Et là, vous aurez 3750 jetons. Et là, à partir de ce pack, vous commencez à gagner les revenus journaliers parce que les nœuds que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle des nœuds de validation. C'est-à-dire que les nœuds là reçoivent les frais de transaction de tous les utilisateurs, de tous les utilisateurs de la blockchain parce qu'ils valident les transactions. OK? Donc là, vous avez, sur le plan digital déjà, 2 sources de revenus. Sur le plan physique, vous avez donc les NFT, donc qui viennent de la place publique de NFT. Là, vous avez des revenus et vous avez aussi des revenus qui viennent des transferts des joueurs. Et on a le nouveau pack spécial qui finit dans 3 jours, je rappelle. Ce pack-là, il n'y en a que 5000 de disponibles. Et ce pack va vous permettre d'avoir 10 nœuds. Mais en plus des 10 nœuds, vous aurez accès à 2 grands projets qui sont premièrement, l'utilisation de la médecine au sport et l'utilisation de la réalité virtuelle augmentée dans le sport. Donc, c'est 2 projets qu'on va vous présenter en détail plus tard, mais on a combiné ces 2 projets qui vont commencer dès le mois de mai. Et cette semaine, il y a eu beaucoup de webinaires sur ce projet. Malheureusement, je dois avouer, je n'ai pas eu le temps de participer à beaucoup de webinaires, à beaucoup de ces webinaires, mais il y a eu des informations plus détaillées qui vont certainement vous intéresser et on vous en parlera dès que nous aurons les détails de certaines informations. Donc, ce pack-là, moi, je le recommande à toute personne qui veut rapidement voir des revenus tomber, même avant le début de la blockchain en septembre. 5500 et il est juste encore disponible pour 3 jours. En rappel, ce pack de 5500 inclut le pack n'inclut pas, le pack de social de 100 $. Donc, il faut préparer 5600 $ et préparer naturellement au minimum 200 TRX pour les frais de transaction de la blockchain du Tron. Voilà, jusqu'au 15 avril à 13h temps universel. Le troisième pack business qui vous donne, 15 000 jetons, vous avez 16 nœuds, vous avez le revenu de l'explorateur aussi, et vous avez ici, dans le monde réel, les ristournes de NFT, les ristournes sur les transferts de joueurs, les ristournes sur les clubs, les franchises de clubs. Et là, vous voyez que le nombre de sources de revenus internes augmente. Là, vous avez déjà 6 sources de revenus, rien qu'en participant avec ce pack de 8800, et il n'y en a que 25 000 de disponibles. Ensuite, vous avez le pack où les choses commencent à être sérieuses pour ceux qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat digital. Le pack de 27 500, il n'y en a que 8 000 de disponibles. Ce pack vous donne 46 875 jetons. Vous avez 50 nœuds qui vous donnent tous les jours des revenus. Vous avez les revenus de l'explorateur de la blockchain, vous avez les revenus du portefeuille du wallet de la blockchain. Et sur le monde du sport réel, vous avez 1, 2, 3, 4 sources de revenus. Et c'est là où on parle de la science appliquée au sport, où nous avons le docteur Eric Nipute, qui est fondateur de ce qu'on appelle INA Athlete, en anglais donc l'athlète interne, INA Athlete, et ils sont en train de mettre en place une technologie extraordinaire qui va révolutionner la performance de tous les sportifs, de tous les athlètes qui participent à leur protocole. D'accord? Ce n'est pas de la modification génétique, ils ne vont pas faire des super robots, ils ne vont pas faire des cyborgs athlètes, non. Ils prennent simplement un protocole pratique où ils analysent les ADN des joueurs et ils donnent un programme spécifique à ce joueur pour tirer le maximum de sa performance possible. D'accord? Et aujourd'hui, il y a un webinaire avec lui. Pardon, hier, il y a eu un webinaire pour ceux qui parlent allemand, pour les germanophones, où il a vraiment expliqué encore des détails et il a expliqué, par exemple, qu'il a commencé, c'est un médecin, j'allais dire, généraliste, qui s'est spécialisé en chiropratique, qui s'est spécialisé qu'on appelle ça en français encore, en phyto, je pense, c'est la phyto, d'accord, l'utilisation des plantes pour la santé. Et il a commencé à rassembler les programmes, en fait, les protocoles pour aider ses propres enfants qui sont des sportifs professionnels. Lui-même, il a été un sportif professionnel. Sa femme est sportive professionnelle. Donc, toute sa famille est dans le sport.
Donc, il a commencé à créer ces choses-là pour aider sa propre famille. Et voilà, maintenant, c'est devenu un grand business et il y a déjà des accords, des discussions avec la FIFA et des discussions avec Puma. Puma, donc la maison, la marque de sport Puma. Donc, il y a des discussions avec plein de maisons qui veulent commencer à adopter leur protocole. Donc, ceux qui participent avec le pacte 7, 27 500, eux, ils vont avoir le maximum possible qui va venir de ressources, pardon, de revenus qui va venir donc de ce partenariat avec INA Athlete. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous parlais du pacte de 5500. Ceux qui vont participer avec le pacte 5500, vous allez avoir une partie, une portion aussi des revenus qui viennent donc de la science appliquée au sport, mais pas tout, comme ceux qui auront le pacte 27 500. Ensuite, vous avez le pack, voilà, INA Athlete, où il y a aussi un webinaire où je rentre dans les détails sur ça et vous pouvez mieux comprendre qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, il y a le pack de 55 000, il n'y a que 4 000 de disponibles. Là, vous avez 93 750 jetons, mais vous avez naturellement, vous pouvez déjà le voir, vous avez 100 nœuds, vous avez les revenus de l'explorateur, vous avez les revenus de wallet, vous avez les revenus du bridge, d'accord? Plus les tokens, les jetons, rien que ça vous fait donc 5 sources de revenus sur le plan digital et vous avez sur le plan du monde du sport les NFT, les transferts de joueurs, les revenus de foot, les ristournes de clubs de football, la science appliquée à la médecine et la technologie de la réalité augmentée qu'on appelle le game creator parce qu'ils sont en train de créer vraiment une nouvelle industrie dans le sport. Ils vont créer le sport virtuel, ils vont créer le sport, la réalité virtuelle dans le sport avec un réalisme extraordinaire. Vous imaginez qu'on pourra faire des coupes du monde, 2, 3, 4, 5 coupes du monde, si vous voulez. La coupe du monde réelle physique, mais on peut organiser une coupe du monde sur le plan réalité augmentée sans que les joueurs ne se déplacent, mais jouer de vraies coupes du monde. Et les gens, les fans peuvent se connecter à cette infrastructure de réalité augmentée et vivre la sensation comme s'ils étaient dans le stade. Et les joueurs vont jouer, transpirer et vivre la sensation comme s'ils étaient dans un stade réel. Tout cela, c'est pour ceux qui prennent le pack de 55 000. Ou bien, pour ceux qui prendront le pacte 5500. Comprenez maintenant la pertinence du pacte 5500. Donc, 5500, on combine ces deux projets qui sont prêts à démarrer déjà, la science appliquée au sport et la réalité augmentée. Et ça, pour ceux qui ont le pacte 5500, vous avez déjà, avec 10 nœuds supplémentaires, avec 10 nœuds en plus, déjà des revenus qui viennent de ces deux projets-là. OK? Voilà. Ceux qui peuvent regardez de près le webinaire aussi que nous avons fait sur la réalité augmentée appliquée au football. Et cette idée aussi a été brevetée, d'accord, parce que c'est une idée pertinente. Regardez tous les pays où ils ont déclaré le brevet. Beaucoup de pays, il suffit juste de lire pour voir qu'on a combien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. On a peut-être 40, 44 pays, 45, 46 pays, hein, peut-être même une cinquantaine de pays où le brevet a été déclaré. Ça veut dire que personne ne peut copier, personne ne peut faire une idée semblable, personne ne peut faire la concurrence à ce projet-là. D'accord? C'est extraordinaire. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rendre le sport réel, mais dans la réalité augmentée, donc dans le digital. Et ça va être extraordinaire. Le tout dernier pack, il est de 110 000 francs. Et là, vous avez tout. Vous avez 200 nœuds, le revenu de l'explorateur, le revenu du wallet, le revenu du bridge, le revenu de l'échangeur. Déjà, rien que ça vous fait déjà plus de 6 sources de revenus quand on ajoute les jetons. Et ensuite, vous avez autant de sources de revenus avec les projets réels. Et quand on prend, par exemple, le projet de réalité augmentée où à l'intérieur de ce projet, il y a encore plusieurs options de revenus, je pense qu'on a facilement ici plus de 20 sources de revenus rien que dans ce pack-là. Et vous comprenez pourquoi je dis que ça peut changer l'économie d'un pays. Prenez 2, 3, 4 opérateurs économiques dans votre pays qui souscrivent avec ce pack-là. Je ne peux pas dire combien ils vont gagner, mais ce qui est sûr, avec les informations que nous savons, il est très probable que ce soit des revenus de millions par mois, de millions de francs CFA par mois ou d'euros par mois. Ce n'est pas impossible. Parce que vous vous rappelez, j'ai dit que
le potentiel d'expansion d'une blockchain est illimité. Imaginez simplement que chaque nœud vous donne un centime de dollar. Chaque nœud vous donne un centime de dollar par transaction. Vous avez 200 nœuds. Donc, tous les nœuds ensemble, tous les nœuds ensemble vous donnent 2 dollars chaque transaction. Imaginez qu'il y ait 1000 transactions par jour. Ça vous fait 2000 dollars par jour. Imaginez qu'il y ait 20 000 transactions par jour, ce qui n'est pas, 10 000 transactions par jour, ce qui n'est pas impossible. Ça vous fait 20 000 dollars par jour. Et ça, on ne parle que des revenus de la blockchain. On n'a pas parlé de la vente des jetons. On n'a pas parlé de ce que la réalité augmentée vous donne, ce que la science appliquée au sport vous donne. On n'a pas parlé des transactions de joueurs. On n'a pas parlé des... Vous comprenez? Vous comprenez? Quand je dis que l'entrepreneuriat digital peut être extraordinairement un potentiel de transformation économique d'un pays, c'est de ça que je parle. Malheureusement, beaucoup n'ont pas cette ouverture d'esprit. C'est pourquoi nous faisons ce webinaire, pour vous éduquer, pour vous ouvrir l'esprit. Et c'est pourquoi je vous demande encore, transférez ce webinaire aux opérateurs économiques de vos pays. Transférez, parlez de ce projet aux influenceurs économiques de vos régions. Parce que vous pouvez être une bénédiction incroyable pour ces personnes et peut-être pour votre pays. Malheureusement, je sais de quoi je parle. L'accès à certaines personnes est assez compliqué parce que voilà, le monde est ce qu'il est. Mais ne nous décourageons pas. Ne vous découragez pas. Et parlez à ceux qui sont ouverts. Parlez à ceux qui veulent écouter ou ceux qui veulent prendre le temps d'écouter. D'accord? Souvent, je trouve que c'est tellement triste. Je cours derrière certaines personnes pour pouvoir les rencontrer. Et je me dis souvent, si vous savez, si vous saviez le potentiel que je veux vous présenter, et si vous saviez que ce que je veux vous présenter est 10 fois plus rentable que ce pourquoi vous battez aujourd'hui, vous alliez prendre le temps de m'écouter. Mais malheureusement, nous avons un travail de pionnier à faire. Nous avons un travail d'éducation à faire. Et je sais que d'ici 10 ans, les choses vont être différentes. Mais pour l'instant, nous sommes aujourd'hui. Et nous, les pionniers dans ce domaine, dans nos pays, nous avons du travail à faire. Mais ça va payer et c'est pour cela que je vous encourage aussi à être des promoteurs du projet. Voilà en résumé tout ce que vous gagnez dans le monde réel et dans le monde digital. Mais retenez simplement que vous pouvez être des promoteurs de ce projet si vous l'avez compris et ça vaut vraiment la peine. La semaine passée, j'ai développé en long et en large pourquoi être promoteur. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous voulez être promoteur, faites 2 choses. Qualifiez-vous pour récupérer votre contribution en, en ayant au moins 2 partenaires qui prennent le pack business et faites tout ce que vous pouvez pour que pendant les 30 premiers jours de votre inscription au projet, vous puissiez vous qualifier pour les poules de bonus. Après les 30 jours, suite à votre inscription, vous ne pouvez plus vous qualifier aux poules de bonus, mais pour ceux qui ont encore le temps pour, avant d'arriver à leurs 30 jours d'inscription, faites tout pour vous qualifier au pool de bonus. Si vous voulez comprendre comment on se qualifie au pool de bonus, regardez les vidéos de la semaine passée. Nous avons développé ça en long et en large. Voilà les 3 pools de bonus qui apportent des revenus journaliers immédiatement, avant le démarrage même de la blockchain en septembre. OK? Voilà encore un résumé des tableaux pour les promoteurs. Revoyez le webinaire de la semaine prochaine. Vous aurez les détails. Donc, comment participer à ce projet concrètement parlant? Premièrement, si quelqu'un vous a parlé de ce projet, repartez vers la personne et demandez à la personne, pardon, de vous aider à vous inscrire. Si vous avez suivi cette vidéo sur YouTube et que vous voulez rejoindre ce projet au travers de SecuFin5, c'est très simple. Prenez un rendez-vous de consultation ou envoyez-nous un email à daisy.info secufin5@gmail.com ou bien vous installez déjà vous-même le portefeuille TronLink Pro parce que c'est le portefeuille digital que nous utilisons sur votre téléphone portable ou bien vous installez aussi l'extension Chrome sur votre ordinateur. Une fois que vous avez créé le portefeuille digital, vous choisissez le pack que vous voulez prendre. Moi, je vous recommande au minimum le pack de 2200
pour avoir le revenu journalier, d'accord? Et je vous recommande aussi de considérer de vous qualifier au pool de bonus. Vous pouvez éventuellement vous auto-qualifier, c'est-à-dire vous qualifier vous-même si vous avez assez de ressources. Mais attention, si vous qualifiez vous-même, vous recevez les bonus pendant 30 jours et après, vous attendez septembre pour avoir les revenus venant de la blockchain. Assurez-vous que vous avez 200 TRX dans votre portefeuille digital pour pouvoir payer justement les frais de transaction. Et comme je l'ai dit la dernière fois, les frais de transaction en TRX que vous payez, ça va dans la poche des membres fondateurs de la blockchain du Tron. Et nous, c'est exactement le même modèle que nous allons faire pour notre blockchain. Donc, quand les gens vont venir faire leurs inscriptions dans notre blockchain, quand ils vont payer des frais de transaction, ça rentre dans nos poches. C'est cool, nous, c'est cool. Super. Et voilà, vous avez besoin d'un lien de recommandation. Si vous voulez participer au projet pour la toute première fois dans la communauté, mais si vous avez déjà participé au premier projet de la communauté, vous n'avez pas besoin de lien de recommandation. Vous allez dans le même portefeuille digital que vous avez utilisé pour le premier projet Daisy et à partir de là, vous pouvez aller sur le navigateur si vous êtes sur le téléphone ou bien vous allez simplement sur iamlimitless.io comme l'adresse qui vous est indiquée plus bas ici. Voilà, cette adresse iamlimitless.io et vous allez être connecté à la plateforme du projet Blockchain Sport et vous pouvez directement voir le grand bouton en violet Participate en anglais. Vous cliquez sur ça et vous suivez les instructions. C'est très, très simple. Mais comme je l'ai dit, attention d'avoir 200 TRX pour les frais de transaction. OK? Il y a des vidéos aussi sur la chaîne YouTube. Comment s'inscrire? C'est très, très simple. Au besoin, contactez-nous, contactez simplement la personne qui vous a invité à ce webinaire ou qui vous a partagé la vidéo ou qui vous a exposé le projet et que vous avez choisi pour être votre parrain ou votre marraine. Voilà, les amis, je pense que nous avons fait le tour et je crois que ça a été important pour vous. Comprenez que c'est le 1er septembre que la blockchain va démarrer. Donc, pour ceux qui participent sans être des promoteurs, vous devez être encore patient. C'est le 1er septembre que vous allez commencer à avoir vos premiers revenus, ou disons peut-être, voilà, la blockchain est ouverte en tout cas le 1er septembre et normalement, les premiers revenus tombent dès le 1er septembre et nous les attendons. Et comprenez que les membres fondateurs sont seulement possibles pour les inscriptions jusqu'au 16 août. Donc, le 16 août, c'est la date limite pour être membre fondateur. Passé ce délai, vous ne pouvez plus être membre fondateur, vous ne pouvez plus avoir les nœuds, vous ne pouvez plus avoir les péages, vous ne pouvez plus avoir les revenus journaliers, vous ne pouvez plus avoir les catégories de promotion spéciale. Alors, à vous de voir. Et une information très importante, les packs d'adhésion augmentent tous les mois calendaires de 10%. D'accord? Au mois de mars, on avait le meilleur prix. En avril, on a 10%. Au mois de mai, on aura 20% par rapport au prix de mars. Au mois de juin, 30%, juillet, 40% et août, 50%. Alors, nul besoin de vous dire que si vous voulez participer, c'est maintenant et non pas en août où vous allez payer 50% plus cher. D'accord? Et je sais que certains vont venir et ils vont payer 50% plus cher, malheureusement parce que soit ils n'ont pas entendu parler du projet, ou bien soit ils ont traîné, ou bien simplement ils ont attendu d'avoir les ressources. Je peux comprendre aussi, ça peut arriver, mais comprenez simplement qu'est-ce que vous prenez comme engagement ou quelles sont les conséquences de vos décisions. Les amis, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Super. Merci à ceux qui sont en salle webinaire et merci à ceux qui nous suivront plus tard aussi sur YouTube. Les vidéos vont venir progressivement, vous le savez, et nous pensons que nous sommes sur la bonne trajectoire. Encore une fois, soyez actifs. Vous avez compris le projet, cherchez les ressources comme un bon entrepreneur et participez au projet selon votre niveau de conviction, selon vos ressources et selon votre appétit du risque. D'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos réflexions, vos décisions et surtout que Dieu bénisse nos efforts, nos actions et que ces actions portent des fruits durablement et de bons fruits comme on le souhaite tous. Nous restons en salle webinaire pour une ou deux questions pour vous qui nous suivrez plus tard sur YouTube. Portez-vous bien. À vendredi prochain.
Si vous voulez rejoindre la salle webinaire avec nous, demandez simplement au travers d'un commentaire sur la chaîne YouTube le lien ou écrivez-nous un email à daisy.infosecufin5@gmail.com. Nous serons réjouis de vous avoir en salle webinaire. Nous vous souhaitons donc jusqu'alors une bonne fin de semaine, une bonne semaine pour la semaine prochaine et à vendredi prochain. Au revoir. Bye bye.